Bien, alors on va se retrouver aussi pour, j'ai fait les dans la vidéo précédente, les flammes jumelles en début de parcours. Maintenant, on va faire les flammes jumelles en mi et en fin de parcours, car ce ne sont absolument pas les mêmes énergies puisqu'ils n'ont pas traversé encore les mêmes choses. Donc allez, on y va, on perd pas de temps, on papote, hein, voilà. Allez, avec le 2 fluide et le mot-clé confiance. On vous dit de garder confiance en ce lien qui est le vôtre et en votre autre. Vous êtes sur le bon chemin, donc vous avez encore des choses à réaliser, mais gardez bien confiance, ça ne va pas aussi vite que vous souhaiteriez, mais la réunification, si elle doit se faire, elle se fera. Et vous êtes vraiment dans un esprit, gardez vraiment cet optimisme, gardez cette foi en vous et en votre autre. Avec le chevalier de fluide, j'ai du mal. On vous dit de garder vraiment cet espoir. Et ben vous voyez, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit de garder l'espoir. Vos souhaits vont se concrétiser. Voilà, il y a encore un peu de temps, mais il faut vraiment que, même si vous êtes dans l'espoir de le revoir, de là ou le revoir, hein, bien sûr, ne soyez pas dans l'attente. Vivez quand même votre vie. Je veux dire, vous avez des choses à faire pour être dans des changements positifs, pour être dans de bonnes vibrations, pour la réunification. Mais lui aussi, ou elle aussi, votre hôte, on va dire, a vraiment aussi un chemin à faire personnel et spirituel pour son éveil. Donc vraiment, ne soyez pas dans cette attente. Créez ce que vous avez besoin de créer. Si vous devez rencontrer d'autres personnes, faites-le. Je veux dire, c'est pas parce que vous savez qu'à un moment donné, le lien va se recréer que, de moins dans la matière, dans la 3D, comme on dit, que forcément vous devez attendre. Non, absolument pas. Ne soyez pas dans ce système d'attente, sinon vous allez bloquer les énergies et on le sait, si elles sont bloquées, ça va vous prendre beaucoup, beaucoup plus longtemps. Limite, ça n'arrivera pas parce que, ben voilà, vous aurez, voilà, quand on a un stop, c'est un stop. Et quand on a la tête dans le mur, eh ben, allez essayer de le contourner. Même ça, vous n'y arriverez pas. Alors, avec le 8 de flamme, on vous dit que maintenant, il est temps de faire votre introspection, puisqu'on le sait dans ces parcours de flammes jumelles. Vous devez vraiment faire votre cheminement intérieur. Vous devez changer. Non, qu'on me dise pas que vous n'avez pas à changer, c'est pas vrai, hein. Vous avez plein de choses à changer. Et votre autre, comme c'est le miroir de vous-même, fait exactement le même travail. Bon, plus ou moins vite, je vous l'accorde. J'ai une théorie, mais bon, nous, femmes, comme nous sommes beaucoup plus dans l'intuition, beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans l'introspection, nous y arrivons beaucoup plus vite que les hommes. Mais voilà, eux y arrivent aussi, mais un petit peu plus tard. Donc, il faut vraiment que vous épuriez tout ça et que vous puissiez faire votre voyage intérieur. Il y a aussi une petite, je pense un petit clin d'œil quand même avec ce voyage. Qui sait si ça signifierait pas aussi un petit déplacement dans quelques temps qui viendrait vous voir. Voilà, donc peut-être. On verra bien. Voilà, voilà, voilà. Vous verrez, vous verrez. Ensuite, il y a le choix. Donc le choix, voilà, on est en plein cheminement, on est en pleine introspection. Et là, faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez et à ce que votre autre veut également. Je pense que là, il y aurait une petite relation triangulaire, mais et il doit peser le pour et le contre, savoir s'il fait bien de tout envoyer valser pour vivre sa grande histoire d'amour avec vous, ou au contraire, si il faut vraiment qu'il reste dans sa zone de confort, parce que c'est vrai que comment dire, une relation de flamme jumelle, ça fait vraiment peur, car on sait vraiment pas où on met les pieds et limite ça nous ferait peur de voir que l'autre a exactement les mêmes émotions que nous, les mêmes qualités, les mêmes défauts en miroir. Franchement,
Ça doit pas... Ouais, ça fait peur quand même. Voilà. Donc, il faut qu'il prenne des décisions. Il aura des choix à faire, peut-être pas évidents, ni pour lui, ni pour vous. Et il est en train de peser le pour, le contre, savoir s'il faut qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il vive ce qu'il a à vivre, ou au contraire se montrer très raisonnable et rester à sa place. Donc voilà, là on ne pourra jamais décider pour votre hôte, malheureusement. Je pense que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, je pense que vous savez déjà la décision que vous prendriez vous, mais on n'est pas dans la tête de l'autre, et voilà. Alors, avec le 10 de flamme, on vous dit que c'est vraiment de l'amour passionnel. Là, je veux dire, c'est un gros tsunami qui vous est arrivé en pleine face. Maintenant, vous n'avez plus à en prendre conscience. Et l'amour inconditionnel, attention, c'est pas l'amour passionnel. Le passionnel, c'est quelque chose qu'on accepte. Ça se situe beaucoup aussi sur le charnel, la sexualité. Mais quand c'est inconditionnel, ça va au-delà. Ça vous prend, j'allais dire, l'image qu'on met, ça vous prend aux tripes. Et c'est vraiment, vous voyez, la grosse déferlante de tsunami, la grosse vague là, que vous prenez en pleine face. Vous avez déjà vu des vidéos de... Eh ben, ça fait pareil. Et ça ravage tout sur son passage. Et là, vous mettez complètement votre ego, votre fierté de côté. Attention, pas votre dignité. Hein. On peut aimer quelqu'un, même inconditionnellement, et ne pas tout accepter non plus. Hein. Oh là, ça commence à... Hein. Vous n'êtes pas un paillasson ni une serpillière, comme dirait une amie. Donc, il faut quand même rester digne. Hein. Même dans un amour de flamme jumelle, restons dignes. Et là, c'est quand même votre ego qu'il va falloir mettre de côté parce que, bon, d'accord, ce chemin est semé d'embûches, hein, on est d'accord, votre hôte fera peut-être des petits coups en douce, peut-être pas très sympa pour vous et tout, mais cet amour inconditionnel, vous allez l'accepter, c'est vraiment accepter l'autre avec ses qualités, ça c'est très bien, tout le monde, mais avec tous ses défauts. Eh oui, ça, c'est le plus dur parce que en plus, quand vous regardez bien, vous scrutez, même si vous ne voulez pas le voir, les défauts qu'il a, ce sont les vôtres. Donc, forcément, à un moment donné, ça coince parce qu'on a notre ego qui nous dit « Hey, tu peux pas faire pareil. » Mais si, vous êtes exactement pareil, c'est ça le pire. Et même si on ne le reconnaît pas au premier regard, à la longue, on s'aperçoit que oui, ces défauts sont les vôtres. Et ça fait vraiment peur à voir, vraiment peur à prendre conscience et vraiment peur à accepter. Mais vous allez y arriver, vous allez voir, si vous continuez sur le chemin des flammes jumelles, vous allez très bien l'accepter. Avec le 3 de flammes, il faut vraiment, il est temps d'agir, il est temps de prendre votre vie en main. Voilà, vous avez pensé à votre autre, vous lui avez prouvé votre amour, vous avez prouvé votre volonté d'être avec, tout. Mais à un moment donné, vous allez vous oublier. Donc maintenant, il est temps de penser à vous, d'inverser un petit peu la vapeur, on va dire. Il faut que vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas sa sœur, vous êtes sa confidente, vous êtes l'amour de sa vie, puisque les flammes jumelles, ça reste à vie. Une fois qu'on a connu le lien, on ne l'abandonne pas. Et... mais à un moment donné, voilà, vous êtes sur ce qu'on appelle la séparation maintenant, là. Donc, il faut penser à vous. Il faut penser à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous voulez faire pour créer votre propre vie. Vivre pour l'amour de l'autre, c'est très beau, mais si vous ne vous aimez pas vous-même, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour apporter de l'amour à quelqu'un. Donc, il faut vraiment envoyer cet amour à l'autre, d'accord, mais gardez-en pour vous aussi. Vous valez autant le coup que votre autre en face, donc il serait peut-être temps d'y penser, penser à vous un petit peu. Et avec le page de matière, voilà, vous êtes en train de faire le travail, vous êtes en train de faire ce travail d'épuration, que ce soit sur le lien, sur votre autre ou sur vous-même. Il est temps d'enlever toute la négativité qui vous pèse, de rester bien ancré, de rester dans des énergies de pardon, des énergies d'amour, pour que vous puissiez lui envoyer les bonnes vibrations, pour que lui guérisse aussi de son côté.
comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes une femme, je pense que ça va mettre beaucoup moins longtemps qu'un homme, parce qu'on n'est pas dans cet ego, dans cette virilité. Nous, on est plus dans l'intuition et on sait beaucoup on ressent les choses et on les connaît beaucoup plus. On va les reconnaître en fait qu'un homme. Un homme comprendra peut-être pas forcément tout de suite parce que bon ben voilà c'est leur façon de penser, leur façon de et il mettra beaucoup plus de temps à agir et à prendre conscience du lien, parce que pour eux, c'est quelque chose, ça existe que dans les contes de fées. Voilà, donc gardez bien à l'esprit que va falloir que vous soyez bien ancré pour pouvoir rester dans des énergies très positives, de ne pas aller vers le bas en fait, mais de vous élever. Une relation de flamme jumelle sert à s'élever spirituellement, professionnellement certainement aussi, puisque ça arrive, et spirituellement, professionnellement et vous-même. Je veux dire, ça va vous montrer des choses que vous n'aviez pas conscience avant et certainement vous faire comprendre beaucoup plus de choses que vous ne compreniez avant votre rencontre avec votre jumeau ou votre jumelle, vous transposez. Alors, en doute deck, c'est marrant, j'avais eu l'âme sacrée. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire, oui, bon, ben voilà. Vous êtes